Et la coopération japonaise a dû d'abord demander l'avis du gouvernement japonais. Cet avis était favorable. Et il a été décidé de financer ce bac par le fonds de contrepartie. C'est quoi le fonds de contrepartie? C'est un fonds qui est géré entre la coopération japonaise et le ministère du Plan. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que si on suit les procédures normales pour obtenir le financement de la part du gouvernement japonais, ça prend beaucoup de temps et la procédure est trop longue. Alors on a cherché une formule qui est beaucoup plus rapide, c'est laquelle? C'est que mettre en mouvement le fonds de contrepartie. C'est un fonds qui est alimenté de cette manière. Le Congo a besoin du ciment, par exemple, a besoin du riz. Au Japon, le sac du riz coûte 0,50 cents. Le riz, la même chose. Et alors, on commande une bonne quantité du riz ou du ciment et on vend ici à Kinshasa au prix du marché. Et la contre-valeur, donc le produit de cette vente, alimente le fonds de contrepartie. Et là, les procédures sont vraiment très légères, très flexibles, et ce qui permettent, la décision est prise conjointement par la coopération japonaise et le ministère du Plan pour réaliser certains petits projets. C'est effectivement ce fonds que nous avons actionné et les deux institutions étaient d'accord et il fallait absolument le faire faire ce bac par une ONG reconnue. C'est pour ça que nous avons choisi Caritas Tchoumbé, qui a une expérience là, sur la construction de ces ouvrages de franchissement et même pour la réhabilitation des routes. Alors quand nous avons présenté Caritas, qui est internationalement reconnu, les Japonais ont vite accepté et c'est comme ça que les fonds ont été libérés pour construire ce bac. Et nous avons tout fait pour choisir une entreprise dont l'entrepreneur est originaire du Sankuru. C'était une manière aussi, effectivement, d'aider au développement du secteur privé dans le district. Alors c'est l'entreprise de Mamba qui opère à Kingabwa qui a été choisie pour construire ce bac. Alors après la construction, il fallait maintenant... Il a été construit sur place. Sur place. Ou ici, non, ici à Kingabwa. Non, à Kingabwa. Oui. Ça a été construit à Kingabwa. Mais pour à un moment donné, il fallait à tout prix l'évacuer sur Benadibele parce que pour arriver à Manda, il fallait trouver un pousseur qui amène le bac jusqu'à Benadibele et de Benadibele le mettre sur les camions pour amener au lieu de destination, c'est-à-dire à Manda. Alors là, il s'est posé un problème technique parce que le pousser sur l'eau jusqu'à Benadibele, ça pose pas de problème, mais de Benadibele jusqu'à Manda, ça posait énormément de problèmes. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait trouver un fonds additionnel pour décomposer le bac à Maloku et pour pouvoir le recomposer à Manda à l'arrivée. De décomposer pour quelle raison? Parce que quand on arrive à Benadibele, il faut le mettre sur le camion. Et pour le camion, vous savez, il y a 3 coques, hein, c'est impossible de mettre sur un camion. Donc il fallait découper à 3 et les camions le transporter de Benadibele jusqu'à Manda. C'est ce que nous avons fait et c'est le vice-premier ministre Simon Koko que nous avions saisi pour cette somme additionnelle qui a permis de pouvoir décomposer le bac et le recomposer au lieu de destination. Et après, nous l'avions amené à Maluku et pour le mettre à l'eau et le pousser avec le pousseur de Caritas Tchoumbé, qui à ce moment-là était ici à Maluku. Et de là, vous vous rappelez, nous avons été avec l'ambassadeur du Japon lui-même, qui a assuré le financement, et le représentant du ministère du Plan, le représentant de l'Office de route et le représentant de Caritas. Et c'est comme ça qu'on a assisté à l'acheminement de ce bac sur Benadibele. Voilà. Alors, sur le plan économique, vous avez abordé un volet là-bas, mais pas en profondeur. Qu'est-ce que les habitants des 3 territoires, 4, même 6, mais principalement ceux de Lodja, de Katako et de Lobefou, peuvent justement avoir en termes de bénéfices de cette passerelle, de cet ouvrage des franchissements? Mais justement, enfin, vous savez, à Lodja maintenant, il y a une reprise des activités économiques. C'est vraiment un centre important au niveau des activités économiques importantes. Alors, c'est depuis Lodja, effectivement, qu'il y a une circulation à travers d'autres territoires. Vous savez, Lodja est un petit peu au centre du Sankuru.
Alors, mais pour venir de Katakokombe ou même de Lubefou à Lodja, il fallait faire un grand détour. Et vous mettiez toute une journée avant d'arriver à Lodja. Alors que par ce pont, c'était vraiment le raccourci, par cette rivière, par cette route stratégique qui va de Lodja sur Tchoumbé, en traversant la Lukenye, à Manda. C'était vraiment le plus court chemin qui puisse exister. Donc, mais pour là, il manquait un ouvrage de franchissement. Le bac qui était là depuis longtemps s'est détérioré. Alors, l'arrivée de ce bac que nous avons pu financer avec la coopération japonaise a aujourd'hui écourté les distances. C'est-à-dire qu'en 2h30 ou 3 heures, vous pouvez partir de Lodja et arriver à Tchoumbé et sur le Befou. Vous comprenez, c'était quelque chose d'extraordinaire pour la population. Et vous savez que même les véhicules passent par là, les motos passent par là. Et c'était un véritable parcours du combattant pour les habitants de pouvoir se mouvoir entre ces différents territoires. Alors, le volet réhabilitation des routes, des dessertes agricoles, comment expliquer le miracle de Paul Lau, alors que quand même, on a vu ailleurs, l'argent a été déboursé par les institutions de la République, le travail a été fait, mais on constate quand même que Paul Lau, parce qu'il est Mundélé, qu'est-ce qui explique le miracle de Paul Lau dans ce coin pour ce travail formidable? En tout cas, il faut le féliciter. Mais j'ai même été avec le Premier ministre qui admirait effectivement le travail qu'il fait. Et on a été témoins nous-mêmes. Quand on est passé sur la route qui va de Lodja à Benedibélé, et de Benedibélé à Kananga ou même à Mbujimaï. Je crois que vraiment le travail qu'il fait est impeccable. Alors, l'histoire de Paul Lau, c'était ça. Parce que lui, c'est quelqu'un, comme vous l'avez vu, il parle le Tétéla comme si c'était un type du territoire. Il même parle mieux Tétéla que moi-même. C'est quand même le fils de la région. C'était un Américain, fils de missionnaire, mais un garçon qui fait du travail impeccable. Alors, lui, son idée, ça a toujours été d'associer la population pour rétablir le système de cantonnage, de la réhabilitation de routes par le système de cantonnage, associer la population sur la méthode de la haute intensité de main-d'œuvre. C'est ce qu'il a utilisé. Le président avait accepté et c'est lui qu'on a choisi effectivement pour faire ce travail. On termine par là. Ouais. Un bac de grande capacité sur la Lomami vers les Batete, la Arabisé, au-delà de la forêt équatoriale, donc entre Kindu et le Kasaï, un pont sur cette rivière, ça ne sera pas une véritable bouffée d'oxygène pour désenclaver effectivement aussi le Kasaï. C'est notre bataille actuellement. D'ailleurs, il faut 2 bacs, parce que vous pouvez partir de Lubefou sur Kibombo, il faut traverser la Lomami. Du côté du secteur arabisé, c'est la même chose. Pour entrer sur Kindo, il faut traverser la Lomami. Donc, ce sont les 2 endroits où il faut nécessairement 2 bacs. Le jour où il y aura 2 bacs pour les véhicules peuvent être importés de l'Ouganda, et le Sankourou est relié justement, et voilà. Passer par Maniema. Le Sankourou est relié d'abord aux 2 Kivu, et en même temps à la province du Katanga. Et là, nous pouvons avoir accès au chemin de fer qui vient de Lumumbashi sur Kindu. Donc là, le Sankourou ne sera pas prisonnier uniquement du Mbujimaï ou de Kananga. Le Sankourou, maintenant, aura la possibilité d'avoir une ouverture sur les 2 Kivu et même sur la province du Katanga, ce qui est extraordinaire. Et sur le Katanga, vous savez très bien, c'est vite fait sur la Zambie et l'Afrique du Sud. Mais en même temps, de ce côté-ci, vous pouvez facilement atteindre le lac Tanganyika et directement sur l'océan Indien. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que nous nous battons. Notre bataille maintenant, c'est qu'on jette les 2 bacs sur les 2 parties de la Lomami pour permettre cette fois-ci un véritable désenclavement du Sankourou. Est-ce qu'en faire une province maintenant, au stade actuel, c'est une priorité? Est-ce que ce n'est pas pour des visées politiques essentiellement? Bon, le grand problème aujourd'hui, comme vous avez remarqué, je crois qu'il y a une loi de programmation. Je crois que même le gouvernement et le Haut-Parlement, tout le monde est conscient maintenant qu'on ne peut pas, il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation. Je pense qu'il faut tenir compte de la viabilité de ces provinces. Et vous l'avez remarqué vous-même,
Actuellement, au Sanco, ça pose des problèmes. Mais c'est vrai, il faut finaliser le processus de décentralisation parce que le rapprochement de l'administration avec les administrés est, en tout cas, le début même de la bonne gouvernance. C'est très important. Donc, il faut parachever. Mais il faut y aller en tenant compte de la situation particulière de chaque nouvelle province et non pas se précipiter, parce qu'il y a des provinces, effectivement, qui, pour l'instant, ne génèrent rien du tout et qui ne pourront vivre qu'éventuellement grâce à la péréquation. Et vous savez que la péréquation, non seulement c'est un outil de cohésion nationale, de solidarité nationale, mais en même temps, ça entraîne aussi quelques frustrations. Il y a des provinces qui estiment que d'autres vivent à leur crochet, et ces sentiments-là, il faut à tout prix le dissiper, et le meilleur moyen, c'est rendre les nouvelles provinces viables pour qu'elles peuvent bénéficier de la péréquation, mais momentanément, le temps qu'ils reprennent pour peut-être atteindre le même niveau que d'autres provinces qui sont actuellement opérationnelles. Je vous remercie, M. Okitondo, pour tous ces éléments. Ouais. On a compris que des gros efforts sont fournis dans le Sankourou par Kinshasa pour désenclaver cette partie. Tout à fait. Mais mention spéciale quand même, il faut remarquer pour la coopération technique belge, le pont sur la rivière Lodjo entre le Sambou et le Befo. Je crois que là, la coopération technique belge, toujours, ça c'est le résultat de notre plaidoyer, est en train de jeter un pont et qui va permettre aux camions de haut tonnage de passer. Je crois que ce bac dans ce pont peut accueillir des camions de 45 tonnes. Vous comprenez, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est énorme. Donc bientôt, on va nous rendre sur les lieux pour procéder à l'inauguration. Là encore une fois, chapeau bas à la coopération technique belge, mais dont l'intervention n'aurait pas été possible sans l'appui considérable du chef de l'État. Merci, Léonard Okitondo. Merci. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans la seconde après le journal.